Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 15 au 21 avril. Alors comme d'habitude, je vais vous proposer trois choix, trois enveloppes que je vais vous montrer tout à l'heure. Dans chaque enveloppe, donc, il y aura 4 cartes du Petit Lenormand, une carte de l'oracle Béline et Fontaine pour compléter. Ensuite, il y aura un message. Alors j'ai mis un message de plusieurs oracles. Il y aura un message de l'oracle du messager ou un message de Ganesh ou un message de l'oracle Pavé d'Or, suivant la carte que vous allez prendre. Et une petite nouveauté, puisqu'hier, ma petite fée guérisseuse et son compagnon elfe m'ont offert voilà, un oracle que je voulais depuis longtemps, le grand oracle de l'amour. Alors je suis juste heureuse d'avoir cet oracle. Voilà, il est tout nouveau, tout beau, tout chaud. Et donc j'ai mis une carte dedans, hein, pour chaque enveloppe il y aura une carte pour voir un peu l'énergie de la semaine côté amour. Donc voilà, c'est que du bonheur d'avoir cet oracle, je suis énormément contente. Donc voilà, encore un grand merci à ma petite fée guérisseuse et à son elfe de mari. Et je lui fais ça, son elfe de mari, il comprendra. Voilà, j'arrête mes bêtises et je vais vous montrer maintenant les enveloppes, hein, pour que vous ayez le temps de choisir. Je vais vous les montrer une par une et puis après elles seront affichées les trois en même temps. Je vous laisserai 5 minutes ou alors vous arrêtez la vidéo pour vous concentrer, choisir l'enveloppe qui vous parle le plus, hein, qui vous attire le plus. Il peut en avoir une d'enveloppe, il peut en avoir deux, il peut avoir les trois, hein, qui vous parlent. Donc voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez, une, deux ou trois cartes, ou les trois en même temps, comme vous voulez. Allez, je vous montre pour la première carte. Alors la première carte, là, il s'agit de l'enveloppe rose avec la petite fée. La petite fée rose, elle va s'afficher juste à côté. Voilà. Ensuite, pour l'enveloppe numéro 2, ça sera l'enveloppe verte avec le petit ange doré, tout joli, tout mimi. Voilà, il s'affiche en grand, vous le voyez mieux. Et pour finir, ce sera le choix numéro 3 avec l'enveloppe jaune et avec le petit Bouddha. Voilà, voilà. Je vous les affiche les trois ensemble et je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et prendre celle qui vous parle le plus. Vous pouvez mettre en pause. Allez, ben on attaque avec l'enveloppe numéro 1 et la petite fée. Alors, je vous sors les cartes. Elles sont là. Alors, on va commencer avec les cartes du Petit Lenormand, comme d'habitude. Là, qu'est-ce qu'on a? On a la Vierge. Ensuite, on a le Cavalier, suivi de l'Enfant. Et avec les étoiles, pardon, pour terminer. Alors là, qu'est-ce que ça nous dit? Là, on nous parle apparemment, vous avez eu un conflit, une dispute, une querelle, une séparation avec apparemment un ami d'enfance, ou un ami en tout cas proche. Et là, on voit que cet ami va venir vers vous pour tenter une réconciliation avec vous. C'est ce que je vois là. Oui. Cet ami veut venir un petit peu s'expliquer avec vous et essayer de se réconcilier avec vous. Hein, parce que là, on voit que voilà, il y a eu conflit, on voit que votre ami n'est pas très bien et veut tenter voilà, de se réconcilier avec vous pour ce choix numéro 1, hein, ceux qui ont pris l'enveloppe numéro 1. On va voir que nous dit l'oracle
Le Béline, voilà. Alors, l'oracle, le Béline, là, il nous parle du feu. Alors, le feu, on comprend mieux pourquoi vous êtes disputés, en fait. Parce que le feu, c'est tout ce qui est rapport de force, impulsivité. On voit qu'il y a eu vraiment un conflit. Je pense que vous aviez le même caractère. Vous n'étiez pas amis pour rien, certainement. Parce que là, on voit que vous avez le même caractère. Et c'est ce qui a un peu créé des tensions, des frictions. On voit que vous avez un caractère aussi, tous les deux, impulsif. Hein, que vous n'y allez pas eu le dos de la cuillère. Hein. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, malheureusement, vous avez tendance à rentrer un peu dans l'art, hein, comme on dit, et comme vous ressemblez énormément, ben oui, quand il y a conflit, ben vous rentrez dedans. Hein. Et là voilà, là on nous parle bien avec le feu de tout ce qui est rapport de force. Et ben, on le voit un peu sur l'image, combat de coq. Hein. Voilà, c'est le combat de coq entre vous deux. Hein. On va compléter après avec l'oracle Fontaine. Et l'oracle Fontaine, là, nous parle de conquête, oui, parce que votre ami, en quelque sorte, va venir faire votre reconquête, essayer de vous reconquérir, hein, reconquérir votre amitié. Là, on voit avec cette carte quand même que vous, c'est pas gagné, hein, vous, c'est pas gagné. Mais oui, il y a de toute façon, on voit quand même que vous n'êtes pas fermé, mais vous dites, voilà, vous dites en quelque sorte à votre ami, ouais, ok, ouais, peut-être, mais tu vas ramer mon gars. Voilà ce que vous lui dites, hein. Vous lui faites comprendre que voilà, il va pas avoir, il y aura pas rien sans rien, hein. Ouais. Et on va oui, et ben on va continuer avec, comme je vous ai parlé tout à l'heure, pour voir un petit peu les énergies, les tendances avec une carte de l'oracle de l'amour. On peut mettre aussi l'amitié dedans, hein, pour voir si ça complète ce tirage, on peut aussi parler d'amitié. Alors là, qu'est-ce que ça nous dit pour cette jolie et nouvelle carte? Ça nous parle de départ. Alors, moi là, ce que je ressens... oui, vous voulez prendre aussi un nouveau départ avec cet ami. Moi, je le vois plutôt comme un nouveau départ. On voit le cœur là en bas, voilà, qui va attendre. Je pense que vous avez envie et vous avez besoin quand même, avec cette carte, d'un temps de réflexion. Vous n'êtes pas fermé à une réconciliation avec cet ami, mais vous avez encore... Voilà, moi avec le départ et justement avec les étoiles, là, moi on me dit que vous avez encore besoin de réfléchir, hein, pour savoir si vous allez ou non reprendre une relation avec cet ami. Hein. Apparemment, je ressens aussi que vous lui manquez plus que lui ne vous manque. Je dis lui ou elle, ça peut être un homme ou une femme, hein, votre ami. Hein. En tout cas, voilà, cette personne, vous manquez plus à cette personne que cette personne vous manque en fait. Hein. Mais vous n'êtes pas fermé. Voilà, vous n'êtes pas fermé, mais vous avez besoin d'un temps de réflexion. Voilà ce qu'on me dit. Voilà pour le tirage des énergies de la semaine pour ceux qui ont choisi l'enveloppe numéro 1. On va clôturer donc ce choix d'enveloppe numéro 1 avec un petit message. Ben pour vous, ça sera donc Ganesh. Voilà, pour vous, ça sera l'oracle de Ganesh avec persévérance. On va lire ce que nous dit persévérance. Alors, c'est le numéro 28. Persévérance. Vous êtes susceptible de recevoir une compensation financière ou toute autre forme tangible de récompense pour l'ensemble de votre dur labeur. La défense de Ganesh représente le dur labeur et la complétion des tâches à accomplir. Une légende extraite du Mahabharata raconte que Ganesh brisa sa propre défense afin de l'utiliser pour continuer d'écrire le manuscrit du Mahabharata, j'ai du mal à le dire, hein, Mahabharata, que lui dictait Vyasa. Eh bien, il nous sort des sacrés noms là. Hein.
La défense est ici symbole de sacrifice et de force. Elle est preuve qu'il est important d'achever ce qui a été commencé. Voilà, là on vous dit que grâce à votre persévérance, grâce à votre travail, vous allez récolter les fruits de votre labeur, les fruits de votre travail. Voilà, on nous dit là, il faut savoir persévérer, il ne faut pas lâcher, il faut, voilà, on n'a rien sans rien. Voilà ce qu'ils nous disent avec cette superbe carte. Eh bien écoutez, pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 1 et qui veulent s'arrêter ici, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Réfléchissez bien sur cette amitié. Et puis, je vous dis à bientôt. Nous, maintenant, on va continuer avec l'enveloppe numéro 2. Alors, je vais ranger un petit peu les autres cartes pour laisser un petit peu de la place. Voilà. Hop. Je fais un petit peu mon ménage en direct, là. Allez, on va continuer avec l'enveloppe numéro 2 et le petit ange doré. Hop, on va poser, hop, le petit ange. Et les cartes sont là. Alors, pour ceux qui ont fait le choix de l'enveloppe numéro 2, on va commencer donc avec... Alors, là, on nous parle du livre, de la faune, du jardin et de la maison. Alors, moi, ce qu'on me dit là... Alors, apparemment, vous allez avoir une nouvelle cette semaine, hein, pour ceux qui ont pris la carte numéro 2. Vous allez avoir une nouvelle qui va vous être révélée, en fait. On va vous apprendre quelque chose. On va vous dévoiler comme une sorte de secret, si vous voulez. Et voilà. Et cette révélation, ça va être comme un déclencheur. Un déclencheur, ça va vous réveiller. Je parlerai même là d'un éveil, carrément. Alors, il se peut, c'est pas obligé que ce soit quelqu'un qui va vous apporter cette nouvelle, quelqu'un qui vous révèle ce sorte de secret. Il se peut que c'est vous-même qui l'appreniez, qui le ressentiez. C'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça que je le ressens. Hein, c'est pour ça que je vous parle d'éveil. On dirait que c'est vous qui allez avoir un tilt. Hein, et là, avec les jardins à la maison, on me parle vraiment réellement d'un épanouissement, même d'un changement, mais dans le positif. Une énergie positive, ça va, mais alors vous réveillez, vraiment vous secouez, mais dans le bon sens du terme. Ça va vraiment vous secouer cette révélation. Hein. Voilà. Et on va continuer. Là, on a aussi, vous voyez, on continue comme ça avec la carte de la nouvelle. Oui, vous allez apprendre quelque chose. Ça va être, déjà, ça va être une nouvelle, vous allez apprendre, mais moi, je vois là aussi dans le sens du renouveau. Vraiment, hein, là, on sent vraiment quelque chose qui va vous bouleverser, vous secouer, mais comme je vous dis, dans le bon sens du terme. Ça va vous ouvrir quelque chose en tout cas, mais ça va beaucoup vous changer. Ensuite, avec l'oracle Fontaine, on nous parle d'équilibre. Cette espèce de nouvelle, de secret enfoui, révélé, va vous apporter l'équilibre. Vous allez trouver l'équilibre. Hein. Moi, j'ai envie de parler là, hein, parce que ça, voilà, c'est ce que je ressens. On dirait que vous allez enfin découvrir votre mission de vie. Pourquoi vous êtes là, en fait. Voilà ce qui me vient. Ça va être une révélation épanouissante. Et ça va vous changer du tout au tout. Et là, enfin, vous allez trouver votre équilibre parce que vous savez maintenant ce que vous avez à faire. Hein?
Voilà ce que je ressens en tout cas pour ça. C'est très très fort. Hein, c'est très fort. Hein. Pour l'enveloppe numéro 2, là, c'est très fort. Hein. Cette semaine, ça va être vraiment la révélation. On va continuer avec... voilà. Pour l'oracle, donc le grand oracle de l'amour, on nous parle de regain. Regain, c'est tout ce qui est le renouveau. Là aussi, on nous parle de l'éveil à la vie. Voyez, cette rose, elle sort de cette terre asséchée. Ça, c'était vous avant. Vous étiez comme endormi, comme asséché. Et cette nouvelle que vous allez apprendre, ça va vous faire jaillir. Regardez avec le soleil, là. Vraiment, là, on nous parle de naissance, de renaissance. Non, oui, en quelque sorte, mais de naissance. Vraiment, c'est très, très fort. C'est très puissant. J'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Parce que c'est... Là, voilà, on nous parle de carrément un éveil spirituel, hein, même, hein, une autre vie. Vous allez vraiment savoir votre mission sur Terre, en fin de compte. Hein. C'est tellement beau. Ben, écoutez, c'est vraiment beau. Ce tirage est très beau. Beaucoup d'énergie, je le ressens, c'est intense. On va conclure avec une carte. Et ben, pour vous, ça sera l'oracle du chemin pavé d'or. Alors là, on nous parle de créativité. Alors, on va voir que nous dit la créativité. Créativité. La créativité. Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. C'est une citation de Pablo Picasso. L'artiste que vous avez en vous cherche à se manifester. Et vous allez bientôt ressentir le besoin d'exprimer votre créativité. Et bien moi je trouve que ça rejoint énormément le tirage. Là on nous parle vraiment que quelque chose en vous va se manifester pour faire jaillir votre créativité. Voilà. Vous allez savoir pourquoi, ce que vous devez faire. Quelle est en quelque sorte de votre création. Hein. Il va vous inciter à vous lancer dans de nouveaux projets, tous plus intéressants les uns que les autres, et vous aider à stabiliser vos émotions et éprouver du bien-être. Le bien-être. Hop, je ressens la carte. On en a parlé, l'équilibre, le bien-être. Ben voilà, hein, vous voyez la carte de la créativité, là, et ben nous dit que... nous dit tout simplement que oui, vous allez enfin faire ce que vous avez envie de faire, créer ce que vous avez envie de créer. Et ça, c'est juste génial. Et ben voilà, on finit donc avec le tirage pour nos amis qui ont pris l'enveloppe numéro 2. Écoutez, je vous souhaite aussi une excellente semaine et ben bon éveil à vous, hein, bon éveil à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo si vous nous quittez maintenant et on se dit à bientôt. À bientôt. On va continuer maintenant avec l'enveloppe numéro 3. On va un petit peu débarrasser. L'enveloppe numéro 3. Hop, hop, hop. Qui était la jaune avec le petit Bouddha. Alors, que nous dit cette petite enveloppe? Je sors. Alors, on va commencer avec hop, le petit Lenormand toujours. Alors là, on a nuage, on a l'arbre, on a le lys et on a le cœur. Alors, avec les nuages là pour débuter, je ressens comme si vous aviez... là, on est dans le côté sentimental. Comme si vous aviez des doutes, en fait, sur la sincérité de votre partenaire. Hein. Là, que vous soyez homme ou femme. Hein. Là, en tout cas, on me dit que vous avez des doutes. Cette semaine, vous allez avoir des doutes sur la sincérité, la loyauté, la fiabilité de votre compagnon. Vous vous posez des questions qui vous... turlupine un petit peu, voilà, vous vous demandez si vraiment c'est une bonne personne. Je pense que si vous vous posez cette question, peut-être que votre couple est récent, ou alors
si c'est un couple déjà bien en place, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait douter? Oui, il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous ait fait douter de la personne avec qui vous êtes. Hein. Mais là, moi, avec quand je prends séparément après, voilà, ça c'est, on va dire, c'est le doute, la suspicion, voilà. Et là, moi, ce que je vois quand même là, on dit quand même que vous faites un peu des histoires dans votre tête pour rien. Vous racontez un peu n'importe quoi. Je crois que vous posez les questions et vous amenez les réponses tout seul, on va dire, toute seule ou tout seul. On me dit là, vous n'avez pas ces questions à vous poser en fait, parce que apparemment, oui, cette personne serait fiable, hein, avec le cœur et le lys à côté, oui. On va compléter avec l'oracle Béline, qui nous parle là de renommée. Ben oui, parce que pour moi, la renommée, ben, c'est tout ce qui est une personne, voilà, reconnue, aimée, hein. Donc voilà, on vous dit bien que arrêtez de vous prendre la tête pour rien. Hein. De toute façon, les nuages, c'est passager. Hein. Le nuage, c'est jamais un problème qui est installé, qui est lourd, non. Hein. Les nuages, ben, c'est comme les nuages, ça passe. Donc voilà, vous allez vite fait vous enlever cette idée de la tête cette semaine, parce que peut-être que vous allez avoir certainement, voilà, des choses qui vont venir étayer, qui vont venir vous prouver que oui, vous pouvez compter sur lui, parce que, ou sur elle, hein, parce que cette personne est sincère et loyale, il n'y a pas de souci. On va compléter après, ben voilà, avec l'oracle Fontaine qui nous dit soleil, mais bien sûr, on voit un couple là en bas avec le soleil qui jaillit. Donc je pense que ça va être en début de semaine, hein, vraiment que vous allez vous prendre le chou, et en fin de semaine, on voit vraiment que le soleil est de retour dans votre couple et qu'il n'y a plus de nuages, parce que ben, le soleil fait partir les nuages. On va voir maintenant avec... ah ben voilà, avec le grand oracle de l'amour, là on nous parle d'égarement. Donc voilà, l'égarement, parce qu'on voit hein, cette semaine, votre énergie dans l'amour, on voit que c'est l'inquiétude. Vous vous posez énormément de questions avec le labyrinthe, on voit que c'est comme l'intellect dans l'oracle, vous voyez, c'est comme l'intellect dans l'oracle Fontaine, c'est pareil, c'est le labyrinthe. C'est quand vous gambergez trop à vous poser des questions. Mais comme vous le voyez, là, vous le voyez en grand sur la carte, il y a le soleil au bout du labyrinthe. Hein, et le soleil, ben oui, il est là. Hein, regardez, le soleil est là. Donc ça confirme bien votre état d'esprit pour la semaine. Hein, trop de questions, mais au bout du compte, il y aura le soleil. Là. Donc voilà, ben écoutez, ce tirage aussi est vraiment, voilà, il est quand même sympa. Arrêtez de vous poser mille et une questions cette semaine. Il n'y a pas à avoir voilà, d'inquiétude, en tout cas sur la sincérité, la fidélité, la fiabilité de la personne avec qui vous êtes. On va finir maintenant, et ben pour la troisième enveloppe, on va partir avec un petit message de l'oracle du messager qui nous dit là, soyez sans malice. Ouh, elle n'est pas très jolie la dame là, hein, sous son capuchon. On va voir ce qu'elle nous dit cette dame. Alors c'est la carte numéro 4. Hop. Soyez sans malice. Vous avez reçu la possibilité de créer avec la pensée, l'intention, l'action et l'émotion. Soyez conscient de votre pouvoir et de ce que vos actions et réactions créent en vous et autour de vous. Chérissez ce don et employez-le d'une manière à la fois sage et productive. Créez la beauté et inspirez aux autres le désir de faire de même. Créez un futur qui soit satisfaisant et agréable. Faites ce pourquoi vous êtes né. Voilà ce petit message de l'oracle du messager pour ceux qui avaient choisi l'enveloppe numéro 3. Ben écoutez, voilà, tous ces messages de l'univers hein, pour cette semaine. Hein. Ben, j'espère que ça va parler à bon nombre d'entre vous. Moi maintenant je vais vous souhaiter une excellente semaine et puis on se retrouve bientôt pour les énergies du jour. Allez, au revoir, bonne semaine, à bientôt, bye bye.